Isabelle Boyer, on vous a pas encore présenté l'éducateur. Que pensez-vous de ces chiffres, d'une manière générale, les chiffres de la délinquance avec ces refus d'obtempérer qui progressent, ces violences physiques et aussi la consommation et les violences sexuelles qui sont en hausse aussi. Et moi, je répondrai à travers le prisme de mon activité, celle d'être éducateur. La violence, non pas des jeunes, les 16-25 ans, parce que c'est assez stable, mais des plus jeunes, des 10-16 ans, où là, vraiment, il y a une explosion. Il y a la délinquance des jeunes filles aussi. Cette étude aussi rappelle que les violences intrafamiliales sont en explosion depuis 2019 et c'est forcément corrélé parce que lorsque le monde adulte n'est pas capable de protéger les enfants, les plus fragiles, malheureusement, sont tentés de tomber dans l'effet de groupe qui se transforme en effet de bande. Et la différence entre les deux, c'est que la bande, par rapport au groupe, se distingue par le fait de créer ses propres règles en dehors des règles de la République et le fait de la sédentarisation s'accaparer un lieu qui va lui appartenir. Il y a une histoire terrible qu'on a relatée ici sur BFM TV, cette jeune fille qui a été torturée par d'autres jeunes filles. Tout le monde est mineur dans cette histoire pour une vengeance amoureuse. L'enquête dira précisément quel était le motif. En tout cas, cette jeune fille, elle a été blessée, torturée. Elle s'en est sortie. Heureusement, elle a réussi à échapper à ses bourreaux. Et tout le monde a moins de 16 ans. Alors malheureusement, c'est des choses que l'on voit sur le terrain et je pense que c'est des choses qui ne nous étonnent pas. La délinquance des jeunes filles, c'est des choses sur lesquelles on est plusieurs à alerter depuis des années. Pour des histoires de cœur, mais aussi pour des histoires de trafic de drogue, de trafic d'armes, la question de la prostitution des mineurs qui correspond à l'exploitation sexuelle de ceux-ci. Malheureusement, ça existe depuis un moment. Vous avez des vidéos qui tournent sur Snapchat, sur TikTok, sur les messageries cryptées depuis un certain temps. Ce qu'il est en train de se passer en plus, c'est que les jeunes filles ne se contenteront plus d'être la petite amie de la racaille, ne se contenteront plus de faire la mule, de transporter des armes, des couteaux. Pour les jeunes filles qui sont concernées par ces faits de délinquance, elles-mêmes, elles sont en train de développer leur bande, elles sont en train de développer leur règlement de compte et non, on est en train de se diriger vers une sorte de... Que doit-on faire ? C'est quoi la solution ? C'est la prévention ? Faut le triptyque prévention, sanction, répression, mais la prévention, faut la commencer très tôt. Moi, je suis très cash au niveau des 16-25 ans, on va en perdre encore des jeunes. Franchement, le politique qui vous dit qu'on va les sauver, et vous le savez très bien sur le terrain, ils sont allés beaucoup trop loin et en plus, les réseaux sociaux sont venus amplifier tout cela et on n'a pas fini de maîtriser les réseaux sociaux qu'on nous fait basculer vers l'intelligence artificielle. Irrattrapables ? Je ne vous dis pas qu'ils sont tous irrattrapables, mais on va en perdre encore beaucoup parce que vous avez des rixes tous les jours, vous avez du trafic de stupes tous les jours, du trafic d'armes, vous avez des crimes sexuels tous les jours malheureusement. Donc il faut commencer le plus tôt possible dès les classes de CE2, CM1 avec des repentis de ces parcours de délinquance parce que les jeunes sont très sensibles au parcours de vie. Avec malheureusement on est obligé d'accompagner les parents. Quel est l'effet des réseaux sociaux sur tout ça ? Ça vient amplifier les réseaux sociaux. D'où l'intérêt de les interdire au moins de 15 ans. Le problème de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, il y a les VPN, c'est-à-dire qu'on parle de l'interdiction et les jeunes, ils rigolent déjà de tout cela. Un VPN me permet de passer par un serveur, par exemple, au Brésil. Je ne crois pas que le VPN vous rend incognito. Il y a des jurisprudences qui montrent très bien qu'avec un VPN, vous pouvez parfaitement identifier, ça il faut aussi le dire. D'accord, mais la problématique, c'est que la majorité de nos jeunes ont des téléphones portables, sont sur les réseaux sociaux. Leurs comptes ne vont pas être fermés et il faut être honnête sur le fait que si effet positif il doit y avoir, c'est pas avant 5 ou 10 ans le temps de l'installation. Aux États-Unis, ils ont essayé de le faire. Vous savez comment les jeunes, ils ont contourné la chose. Ils créaient des photos par intelligence artificielle et ils utilisaient même des photos de héros de jeux vidéo pour tromper l'algorithme. Donc, sur les outils qu'on va mettre en place, ça sera pas possible. Nous avons c'est une des solutions, vous dites. Parce qu'on nous passons par un tiers de confiance qui, lui, ne donnera pas l'identité, qui sont identifiés parfaitement. 2 sont européens, 2 sont français. On a déjà France Identité Numérique. On a l'identité numérique de la Poste qui simplement vérifiera l'identité et l'âge et répondra à la seule question que va poser le réseau social, oui ou non, a-t-il plus ou moins de 15 ans? Mais un adulte peut donner sa pièce d'identité à un mineur. Oui, mais à partir du moyen de contourner la loi. Sauf qu'après, bien sûr, il y a toujours moyen de contourner la loi. Mais comme la loi est là, et que derrière, il y aura sanction si on voit si le réseau social est condamné parce qu'il aura laissé passer l'inscription d'un jeune, il y aura peut-être triché. Mais soyons honnêtes sur une chose. Les parents aussi à faire appliquer. Mais soyons honnêtes sur une chose, les effets, nous ne les verrons pas avant 5 ou 10 ans minimum.